une réaction acido-basique, comment peut-on savoir si elle est prépondérante ou mineure? Déjà, on sait qu'une réaction acido-basique est une réaction qui a lieu entre une base et un acide de deux couples acido-basiques. Si je considère un premier couple, l'acide HA et sa base conjuguée A-, et un deuxième couple acido-basique, HA' et sa base conjuguée A'-. On sait que pour chaque couple acido-basique, nous avons sa constante d'acidité. Supposons ici que Ka est plus grand que K'. Par la suite, pKa est inférieur à pK'. Pour prédire une réaction entre la base et l'acide de deux couples acido-basiques, on doit déjà mettre ces couples sur une échelle. Si on considère l'échelle de pH, qui va de 0 à 14, par ordre croissant de valeur de pKa, donc nous avons pKa inférieur à pK', on peut déjà les placer sur l'échelle. On sait que l'acide prédomine la base pour pH inférieur à pKa-1 et la base prédomine à un pH supérieur à pKa plus 1. On peut déjà donc placer notre acide et notre base du côté et de l'autre de pKa de ce couple. Également pour le deuxième couple, HA' et A'-. Plus les valeurs de pKa tendent vers 0, plus l'acide est fort, donc plus donneur des protons. Si les valeurs de pKa tendent vers 14, les bases deviennent plus fortes, donc plus acceptrices du proton H+. Maintenant, quelles réactions peuvent avoir lieu si nous avons par exemple dans la solution HA et A'-. Donc la première chose que nous devons faire, c'est mettre ces couples sur l'échelle de pH. Ensuite, préciser les espèces que nous avons dans la solution. Donc ici, nous avons l'acide faible HA et la base faible A'-. Troisièmement, on va identifier la réaction spontanée qui aura lieu entre ces deux espèces de deux différents couples acido-basiques. Donc, la réaction va avoir lieu entre HA et A'-, donnant les produits A- et HA'. Donc, cette réaction a lieu entre l'acide le plus fort dans le milieu réactionnel et la base la plus forte dans le milieu réactionnel. Donc, entre l'acide et la base le plus extrême sur l'échelle. Et ça, selon la règle de gamma. Alors, la réaction qui a lieu entre HA et A'- est une réaction prépondérante. On peut également identifier que c'est une réaction prépondérante en calculant le cas de la réaction. On sait que le cas d'une réaction acido-basique, c'est 10 à la puissance pKa de la base moins pKa de l'acide, qui sont les réactifs de cette réaction acido-basique. Donc ici, notre base, c'est A'- son pKa, c'est pK', moins le pKa de l'acide qui est pKa. Autrement, on peut dire c'est 10 à la puissance delta pKa. Comme ici, nous avons pKa de la base supérieur à pKa de l'acide, donc delta pKa est supérieur à 0. Et s'il est supérieur également à 2, donc la réaction qui a lieu entre l'acide et la base dans cette réaction est une réaction prépondérante. Donc, pour qu'une réaction acido-basique soit prépondérante, il faut qu'elle ait lieu entre la base la plus forte et l'acide le plus fort dans le milieu selon la règle de gamma. Ou autrement, il faut que le pKa de la base
impliqué dans cette réaction soit supérieur à pKa de l'acide également impliqué dans cette réaction. Si on considère maintenant une solution dans laquelle nous avons HA' et 1-, et on voulait voir si cette réaction est une réaction prépondérante ou pas. Donc, tout d'abord, nous avons dit il faut mettre l'échelle de pH, positionner le couple sur cette échelle. Deuxièmement, il faut sélectionner les espèces présentes dans la solution. Ici, nous avons HA' et 1-. On voit, si on va comparer sur l'échelle, que HA' c'est un acide moins fort que HA et 1- c'est une base moins forte que A'. Donc ce sont l'acide et la base les moins forts dans le milieu. Alors, quelle réaction peut avoir lieu entre ces deux espèces? A' avec HA' va donner HA et A'-. Donc, c'est une réaction selon la règle anti-gamma. Donc, comme cette réaction est selon la règle anti-gamma et se passe entre la base la plus faible et l'acide le plus faible dans le milieu, cette réaction est ainsi une réaction mineure. Également, on peut justifier qu'elle est mineure par calculant K de la réaction. Comme nous avons dit que K c'est 10 à la puissance pKa base moins pKa acide. Ici, la base c'est A-, donc nous avons pKa. Et l'acide c'est HA', donc nous avons pK'1. Donc comme pKa de la base est inférieur à pKa de l'acide, par la suite, delta pKa va être négatif. Donc le K de la réaction va être 10 à la puissance moins. Donc, notre réaction est une réaction mineure. Donc, la réaction mineure, c'est une réaction anti-gamma qui se passe entre un acide le plus faible dans le milieu et une base la plus faible dans le milieu. Et delta pKa négative au cas de la réaction est 10 à la puissance négative. Faisons une application pour démontrer la différence également entre réaction prépondérante et réaction mineure. Indiquez si la réaction suivante est une réaction prépondérante ou mineure. Donc, je considère la réaction entre H2S plus S2- qui donne 2HS-. Les couples acido-basiques intervenant dans cette réaction sont l'acide H2S et sa base conjuguée HS-, et également la base S2- et son acide conjugué HS-. Donc, nous avons la base faible S2- et H2S, l'acide faible. Donc, chaque couple a son pKa. Donc, nous avons le pKa de l'acide est égal à 7 et pKa de la base faible qui est égal à 13. Donc, pKa plus grand que pKa' ou pK'. Donc, on peut dire tout de suite que notre réaction est une réaction prépondérante. On peut également la justifier en utilisant l'échelle de pH. Sur l'échelle, nous avons la réaction entre H2S et S2-. Donc, c'est une réaction selon la règle de gamma. H2S et S2-, ce sont les plus extrêmes sur l'échelle. Et par la suite, la réaction est une réaction prépondérante. Donc, on peut la vérifier, la justifier selon les différentes valeurs de pKa de la base qui doit être supérieure à pKa de l'acide impliqué dans cette réaction. Ou on peut la voir sur l'échelle qui est une réaction qui se passe entre l'acide le plus fort et la base la plus forte dans le milieu selon la règle de gamma. Également, on peut la vérifier en faisant le calcul de K. K de la réaction 10 à la puissance pKa de la base, donc de notre H2- qui est égal à 13, moins pKa de l'acide, donc H2S qui est égal à 7, et par la suite, c'est 10 à la puissance plus 6. Réaction prépondérante. Donc, toute réaction, en résumé, toute réaction acide-basique ayant pKa base plus grand que pKa acide et delta pKa supérieur à 2 est toujours une réaction prépondérante.
Si je considère maintenant une autre réaction, c'est celle entre HCN et H2O, qui donne lieu à H3O+, CN-. Donc, les couples acido-basiques intervenant dans cette réaction sont HCN et sa base conjuguée CN-. Et également, nous avons l'eau, la base et son acide conjugué H3O+. Donc, nous avons ici la réaction entre l'acide faible HCN et la base faible H2O. pKa du premier couple égale à 0 et pKa du deuxième couple égale 3,3. Donc, pKa de la base inférieur à pKa de l'acide. Donc, notre réaction n'est pas une réaction prépondérante, c'est une réaction mineure. Également, on peut justifier en faisant le calcul de Ka, c'est une autre façon. Donc, 10 à la puissance pKa de la base 0, moins pKa de notre acide qui est 3,3, et par la suite, K, ça sera égal à 10 moins 3,3, et c'est égal à Ka de HCN. C'est la constante de dissociation de notre acide faible HCN. Et la réaction, c'est une réaction mineure. On peut en déduire que la réaction de dissociation d'un acide faible ou d'une base faible est toujours une réaction mineure limitée. Je considère également un autre exemple, réaction entre HCO3- et HCO3-, qui est un ampholyte, donnant lieu à H2CO3, CO3-2-. Donc, le couple acido-basique sont HCO3- acide et sa base conjuguée CO3-2-, ou HCO3- base et son acide conjugué H2CO3. pKa de la base HCO3- égale à 6,3 et pKa de HCO3- là où il est acide dans le deuxième couple égale à 10,3. Donc pKa où l'ampholyte est une base faible et inférieure à pKa où l'ampholyte est un acide faible. Donc notre réaction est une réaction mineure. Donc si on va les placer sur l'échelle, on va voir qu'il s'agit de notre ampholyte HCO3-, qui est une base dans un couple et un acide dans un autre couple. La réaction entre cet ampholyte est une réaction anti-gamma, donc c'est une réaction mineure. Également, si on calcule K, c'est 10 à la puissance pKa de l'ampholyte là où il est base 6,3 moins pKa là où il est acide c'est 10,3, donc c'est égal à 10 moins 4. Donc on confirme encore d'une autre façon que la réaction est mineure. Il suffit d'utiliser d'une des façons, soit l'échelle, soit le calcul de K, soit la comparaison des pKa pour démontrer si notre réaction est mineure ou prépondérante. Et par conclusion, on peut déterminer que la réaction d'amphotérisation, ça veut dire la réaction entre l'ampholyte lui-même une fois qu'il est acide et une fois qu'il est base dans un autre couple, est toujours une réaction mineure. Merci.